Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va décrypter, où je vais décrypter les 4 points essentiels qui favorisent la prise de poids, du moins pour lesquels vous n'arrivez pas à en perdre. Alors vous savez que moi j'accompagne en particulier les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, mais j'accompagne aussi des personnes qui souhaitent perdre du poids, et donc j'allais dire qu'ils souhaitent en prendre, mais ça c'est surtout sur le côté troubles du comportement alimentaire pour lesquels les personnes souhaitent reprendre du poids, mais j'accompagne aussi des personnes dans la perte de poids. Et j'ai une remarque qui revient souvent, c'est oui mais je fais tout comme il faut, je mange bien, je fais du sport etc, mais je prends quand même du poids, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Donc je vais vous donner les principales raisons pour lesquelles les personnes que je suis, en tout cas particulièrement, prennent quand même du poids malgré leurs efforts ou alors ont du mal à en perdre. Alors la première raison et la plus importante je pense, c'est le stress. Il faut savoir qu'il y a deux types de personnes face au stress. Il y aura les personnes qui vont lors d'une période de stress ne plus avoir du tout d'appétit et donc au contraire manger moins, et il va y avoir les personnes qui vont manger davantage parce que le stress va leur donner envie encore plus de manger. Le stress a un impact direct sur les émotions et donc sur son alimentation, qui va jouer un rôle de réconfort face à son stress justement. Et ça va être notamment les aliments les plus denses en calories, les plus sucrés, les plus gras, parce que c'est ce qui va le plus nous réconforter, c'est ce qui va le plus nous procurer de plaisir. Alors par contre, juste une petite aparté, si vous entendez une perceuse tout le long de la vidéo, c'est parce que mes voisins font des travaux, donc je m'excuse d'avance. Parenthèse fermée, reprenons notre vidéo. Par rapport au stress et donc l'impact que ça a avec l'alimentation, c'est qu'on va se diriger principalement vers les aliments les plus riches en calories, les plus sucrés, les plus gras, parce que c'est ce qui va nous procurer le plus de plaisir, le plus de réconfort. J'ai jamais vu quelqu'un qui, face à ses émotions, va se jeter sur des carottes ou sur des feuilles de chou par exemple. Donc l'idée ici, ça va être un petit peu ce que je disais dans ma vidéo sur les compulsions alimentaires. D'ailleurs si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir parce qu'elle peut, à mon avis, beaucoup t'aider. L'idée ça va être de trouver une alternative à l'alimentation pour jouer ce rôle de réconfort, ce rôle anti-stress justement. Donc ça peut être faire du sport, se balader, prendre l'air, n'importe quoi, quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir et qui va te procurer cette sensation de bien-être autre que l'alimentation, parce que l'alimentation, il faut savoir qu'elle va te donner du bien-être sur le moment, durant le temps que tu manges. Donc ça peut être 5 minutes, 10 minutes ou même 1 heure, ça dépend, hein. Il y en a qui font des grosses crises donc de compulsion alimentaire justement par rapport à ces émotions, mais ça va te faire du bien justement sur le moment, mais après coup ça va pas arranger la situation et ça va même l'empirer, parce que du coup tu vas avoir tes émotions négatives initiales, mais en plus la culpabilité d'avoir mangé tout ce que tu as mangé, que tu n'avais pas besoin en fait, que ton corps n'avait pas forcément besoin, et donc tu vas culpabiliser, et les deux associés ça te fait un cocktail d'émotions négatives et c'est pas la solution. Donc l'idée là ça va être de trouver une alternative qui va te faire du bien, qui va justement te remonter le moral, qui va te faire du bien sur le long terme, pas que sur le moment. Faire du sport, ça va d'une part te défouler sur le moment, et tu vas être en plus de ça, après avoir fini ta séance, satisfaite de toi, tu vas être fière de toi et tu vas être dans un état d'apaisement plus profond que après avoir mangé quelque chose qui va te faire du bien sur le moment. En dehors du stress lié aux émotions et aux facteurs internes ou des événements qu'on ne peut pas contrôler, comme par exemple, je sais pas moi, la réaction de ton patron face à ton travail ou les résultats d'un examen, etc. Tout ça tu ne peux pas le contrôler, ça va être un stress externe dont tu n'as pas la main dessus. Il y a d'autres facteurs de stress que tu peux éviter, comme par exemple les informations à la télé, certains influenceurs sur Instagram qui te font culpabiliser de leur vie parfaite alors que ce n'est que du fake, que tout le monde le sait, mais bon, le fait de voir qu'elle a travaillé des heures et que toi t'as rien fait, ça peut te faire culpabiliser. Le fait de voir qu'elle a mangé une salade alors que toi tu viens de manger un burger que tu avais totalement envie et dont tu as le droit, ça peut te faire culpabiliser. Ça peut être ton propre entourage, ça peut être ton ami qui fait que se plaindre, enfin plein de facteurs externes, extérieurs à toi, de ton entourage, dans ton environnement, que tu peux éviter. Tu peux très bien ne pas mettre BFM TV, tu peux très bien ne pas aller sur Instagram toute la journée. Tout ce que tu sais qui vont te mettre mal, tu peux les éviter, tu peux essayer de te limiter. Le deuxième facteur qui va être propice à la prise de poids ou un frein à ta perte de poids, ça va être le facteur génétique. Alors même si la génétique ne fait pas tout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la génétique ne fait pas tout, mais en tout cas elle tient un petit rôle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont tendance, qui sont propices à être un petit peu plus gros ou à grossir plus vite que d'autres, déjà notamment par rapport au métabolisme qui est aussi lié justement à la génétique et qui est un facteur un petit peu héréditaire.
il y a aussi cette tendance à être un petit peu plus fort, un peu plus carré, à avoir besoin de plus manger que d'autres personnes. Mais comme je disais, il y a une part de génétique, mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que tu peux très bien être prédisposé à être gros, mais le moindre écart va te faire plus grossir qu'une autre personne qui a un métabolisme hyper vite, mais ça veut pas dire que tu vas être gros, c'est-à-dire que si tu ne manges pas justement des burgers tous les midis, que tu ne commandes pas tous les jours au bureau parce que tu n'as pas de temps de te faire à manger à la maison et de te faire une lunchbox, si tu n'ouvres pas une boîte de raviolis en rentrant justement parce que tu es KO de ta journée de travail, si tu fais du sport, etc. Si tu as un mode de vie sain et que tu bouges suffisamment, il n'y a aucune raison, même si tu es prédisposé à plus vite grossir que les autres, que tu le sois en fait. Donc si en plus de ça tu le sais, que tu as tendance à vite grossir, et ben justement mets tout en œuvre pour empêcher ça et un mode de vie sain, équilibré et une bonne hygiène alimentaire et un bon style de vie en fait, tout simplement. T'empêche pas de vivre, mange un burger ou un fast-food si t'as envie d'en manger un, mais que ce ne soit pas tous les jours, à tous les repas, etc. C'est un équilibre en fait, tout simplement. La génétique c'est un petit facteur, mais c'est quand même un facteur à prendre en compte. Ensuite, le troisième facteur, ça va être les aliments ultra transformés ou transformés tout simplement. Il faut savoir que plus un aliment est transformé, moins il est bon pour ta santé. Un aliment transformé, c'est quoi? C'est un aliment qui ne sort pas de la nature telle qu'elle. C'est-à-dire qu'une pomme de terre, elle pousse dans la terre tout simplement, mais des frites, tu vas pas trouver une frite comme ça qui sort de la terre. Donc ça va être un aliment transformé. Ensuite, il y a les aliments ultra transformés auxquels là, on va ajouter en plus de l'huile, on va ajouter des additifs, des édulcorants, tout ça, tout qui donne du goût et de la saveur à un aliment. Un aliment transformé, c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, un aliment industriel. C'est quelque chose qui n'est pas brut, c'est quelque chose que tu ne trouves pas comme ça dans la nature. Plus il y a d'ingrédients dans la liste des ingrédients justement, lorsque tu regardes l'étiquette nutritionnelle d'un plat ou de quelque chose, plus il y a d'ingrédients, plus il est transformé. Ces aliments sont souvent riches en graisse, notamment en acides gras saturés, en sucre et en sel. Et au contraire, ils sont pauvres en nutriments, en vitamines, enfin de tout ce dont ton corps a besoin. Lorsqu'ils sont consommés en excès, ils vont favoriser des maladies telles que le cholestérol, le diabète, l'hypertension, les maladies chroniques, le surpoids et l'obésité. Comme je te disais tout à l'heure, en plus des graisses et des sucres, ils sont souvent composés d'additifs et les additifs sont pas spécialement bons pour la santé. Ils peuvent même avoir des effets néfastes sur ta santé. Ça aurait un impact sur ton métabolisme et tes hormones, notamment celle de la dopamine, vous savez, cette fameuse hormone liée au bonheur, toutes les hormones métaboliques de faim et de satiété, c'est-à-dire que ça va dérégler toutes ces hormones. Ton cerveau ne va plus être capable de détecter à quel moment tu as faim, à quel moment tu arrives à satiété. Tout va être chamboulé et à partir du moment où ton corps n'envoie plus les bonnes informations à ton cerveau concernant ta réelle faim ou ta réelle satiété, il est ultra compliqué de s'arrêter de manger quand tu n'as plus faim justement, parce que tu n'as plus de sensation et donc souvent tu vas manger plus que tes besoins. Toutes ces raisons, et même pour une question de santé avant tout, parce que c'est sûrement pas ce type d'aliment ultra transformé qui va t'apporter ce dont ton corps a besoin, je te conseille de privilégier au maximum les aliments bruts et de cuisiner, de manger des plats faits maison. De toute façon, ça n'en sera que meilleur et ton porte-monnaie me remerciera aussi de ce fabuleux conseil. Enfin, le quatrième facteur, ça va être le manque d'activité. Donc on le sait, la sédentarité est le facteur numéro 1 de la prise de poids. Comme je t'ai déjà dit dans une vidéo concernant le NEAT, que je t'invite aussi à aller voir. De toute façon, je t'invite à aller voir toutes mes vidéos, comme ça c'est réglé. Mais je te disais justement que l'homme, et de toute façon tu dois le savoir, est conçu pour bouger, pour être constamment en mouvement. Il n'est pas fait pour rester assis toute la journée, que ce soit pour son moral ou pour son physique. Le sport va te permettre d'éliminer les toxiques, les excès et également de te vider la tête. Va également permettre de booster ton métabolisme. Rien que justement le fait d'augmenter son NEAT, donc son taux d'activité en dehors de son entraînement sportif, de faire le ménage, de faire du jardinage, de monter des escaliers, de marcher plus, etc. Ça va booster ton métabolisme, ce qui va faire que tu vas brûler plus de calories. Et si en plus de ça tu fais du sport et notamment de la musculation, ça va également te permettre de brûler des calories même au repos, parce que la musculation a cet avantage là de brûler des calories pendant ta séance et pendant aussi la phase de récupération. Donc c'est ultra intéressant dans l'optique d'une perte de poids ou même dans le but de perdre ou de prendre du poids, même si on veut rester à son poids, c'est toujours hyper intéressant. Une petite dépense supplémentaire au quotidien pour pouvoir manger plus et être toujours en bonne santé en fait, même sans parler de poids, de perte de poids, etc. Ça fait toujours du bien en fait de bouger, c'est essentiel à la vie de l'homme de bouger, il est fait pour ça. Donc en conclusion, si je récapitule les 4 facteurs qui vont justement favoriser la prise de poids ou empêcher une potentielle
perte de poids. Ça va être donc 1, le stress, 2, légèrement la génétique, 3, les aliments ultra transformés et 4, le manque d'activité. Donc maintenant tu as toutes les clés entre tes mains, tous les conseils possibles pour justement t'améliorer dans ces 4 domaines-là. Pour le stress, essaye de justement trouver quelque chose qui t'apaise, quelque chose qui va te faire du bien en dehors de l'alimentation justement, et évite tout ce qui est néfaste pour toi, tout ce qui est toxique pour toi, que ce soit dans ton quotidien, dans ton environnement, que ce soit dans les personnes, que ce soit dans ce que tu écoutes, ce que tu entends, ce que tu regardes. Concernant ta génétique, bon malheureusement tu ne peux rien y faire, mais justement puisque tu sais que tu es prédisposé à être susceptible de prendre du poids plus vite que d'autres, mets toutes les chances de ton côté de mettre encore plus d'efforts dans le fait de manger moins en fast-food, d'avoir une meilleure hygiène alimentaire, etc. Mets-toi un petit peu plus d'encadrement, si on peut dire ça comme ça. Concernant les aliments ultra transformés, alors là, je ne peux que te conseiller de faire à manger, mets-toi en cuisine. Je vous assure que c'est pas long. Au pire, vous consacrez 2 heures de votre semaine à faire les repas justement de la semaine d'après. Ça peut être 2 heures le dimanche où vous faites justement tous les repas de la semaine, où vous savez que vous n'aurez pas le temps de manger chez vous, par exemple le midi au travail. Vous préparez tous vos repas du midi dans des lunchbox et comme ça c'est fait, vous n'avez plus rien à faire, vous avez juste à mettre vos lunchbox dans le frigo et après aller sortir justement au moment venu. Évitez vraiment tout ce qui est ultra transformé. Bien sûr, une fois de temps en temps, c'est comme tout, il n'y a pas mort d'homme, mais en fait c'est vraiment que ce soit quotidien qui pose un problème. Et enfin pour le manque d'activité, tout simplement bougez plus, marchez plus. Quand vous avez des courts trajets, allez-y à pied au lieu de prendre la voiture, montez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Enfin pour ce 4e point, je vous conseille tout simplement de suivre les conseils que je vous ai donnés dans la vidéo sur le NEAT. Il y a tous les conseils que je peux vous donner pour augmenter votre dépense calorique au niveau de l'activité. Maintenant vous avez les 4 points justement sur lesquels vous pouvez travailler pour essayer de relancer cette perte de poids, éviter d'en prendre. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a plu tout simplement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, même à partager à des personnes à qui ça pourrait être utile. De mon côté, ce que je peux vous proposer, c'est d'une part de vous accompagner si vous avez besoin d'aide. N'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit en mail, que ce soit sur Instagram, enfin où vous voulez. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous mets mon Instagram juste ici, vous pouvez venir me rejoindre. C'est là-bas que je suis le plus active. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.